Bonjour et bienvenue dans Demain ici, le podcast Télé-Sorbonne qui met en lumière des initiatives singulières. Je suis Maël Zoaric-Truffier. Je suis Anne-Marie Gaillet. Pendant plusieurs semaines, nous avons parcouru la France à la recherche de celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour des lendemains solidaires. En Bretagne, à Melès, naît un collectif autonome de sans-papiers, les agriculteurs migrants de Rennes. C'est sur la dalle Kennedy, au nord-ouest de Rennes, que nous retrouvons Eddy pour une journée dans les champs. Bon, on prend toujours les premiers bus à 7h20, 8h, on est en retard. Oui, puisque plus tard à 9h qu'on commence le boulot. On fait 45 minutes à pied. Il y a une association là-bas, si on s'alliait, qui nous prête souvent sa salle le dimanche pour qu'on fasse nos réunions. Donc c'est la concession des gens qui nous ont donné, qui nous ont offert le champ, quoi. On a eu cette initiative parce que quand nous sommes arrivés en France, même on ne travaille pas, mais on se nourrit, on nous nourrit. Nous on ne travaille pas, on n'a pas le droit de travail, mais l'État français se soucie de nous, des ONG, des associations se soucient de nous. On est là, on nous donne à manger, on fait comme on veut, sans rien dépenser. Nous on a aussi une idée de travailler, de connaître, on sait faire ça chez nous, on faisait ça. C'est ici qu'on a récolté les tomates. Mais au départ, la récolte était bonne. Mais avec la venue des pluies, des grandes pluies, puisqu'on n'était pas dans une serre, on n'a pas cultivé dans une serre, on a eu l'installation du médium qui nous a un peu mis très mal à l'aise. Nous sommes à la recherche des serres pour pouvoir abriter des plants qu'on va cultiver en hiver, quoi. Ici, ce sont des poivrons. Ces poivrons, on a planté ça en avril. Ça produit très bien. On a une technique pour gérer le sol. On mélange la terre avec la paille pour que ça permette un peu aux racines de se développer. Avec les pailles dans la terre, ça empêche la terre de se compacter. Là, ce sont des choux-fleurs. Là, c'est la patate douce. Tellement la semence était chère, on n'a pas eu des moyens pour pouvoir acheter. Mais on a acheté rien que quelques pièces pour pouvoir multiplier la semence. Nous, les demandeurs d'asile, l'OFI nous verse quand même un sou pour notre nutrition, habillement et tout pour le quotidien. Bon, on a préféré sacrifier ça au bénéfice de ce projet. Il y a une cagnotte en ligne, on ne s'intéresse même pas encore à la cagnotte, puisque pour le moment on est en train de faire le meilleur de nous-mêmes, quoi. Pour faire n'importe quoi, il faut une méthodologie. C'est dimanche qu'on aura une réunion avec des associations qui veulent voler à notre secours, qu'on va un peu essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir, pour pouvoir faire avancer le projet du collectif. On essaie toujours de mécaniser des efforts pour être au top niveau par rapport au rendement. Au départ, on n'avait pas maîtrisé le climat d'ici. Les choux nous ont un peu déçus. Julien, qu'on a payé, on a acheté des voiles pour pouvoir récolter ces choux, protéger les choux d'en haut. Nous n'avons pas de potentialité de conservation. Nous n'avons pas de frigo. Tout ce qu'on mange, c'est ce qu'on prend dans les secours populaires, les restos de cœur. Donc quand ils viennent là, tout est destiné à eux. On a semé ces pommes de terre en contingent pour que ça ne sorte pas une fois. Nous, on n'utilise pas des engrais chimiques, des intrants chimiques. Les intrants qu'on utilise sont des intrants organiques avec des excréments des vaches, des chevaux. Il y a un fermier, Jean-Pierre, c'est un bon philanthrope. Un jour, on lui a lancé un SOS. Il est venu verser un camion de fumier là. Ça nous a permis de faire cette plantation aussi. Normalement, ce champ n'était pas d'abord cette parcelle-ci là. Ce n'est pas celle qui a été destinée à nous. Notre parcelle était en bas. Là-bas, le propriétaire, tellement il est humaniste et gentil, elle nous avait donné ça. Mais le voisin d'à côté, il est venu, il nous a dit qu'il ne veut pas partager des limites avec des hommes à la peau de couleur noire. Le monde a été fait sur la base du social, mais c'est parce que certains êtres humains ont mis en avant le matérialisme. Il y a certaines personnes à 60 ans n'ont plus la force de travailler. Bon, là maintenant, comment ils vont se convertir en autre chose pour pouvoir aider? Là, nous sommes en train de vouloir aboutir à l'ouverture d'une épicerie solidaire. C'est un collectif social. La porte est ouverte. Le nouveau qui vient doit être au même diapason que
l'ancien, pour pouvoir éradiquer ce qu'on appelle en bon français la différence de la classe sociale. C'est la bourgeoisie qui a créé tout ce qu'on vit comme désordre dans ce monde-ci. Alors si tout le monde était au même pied d'égalité, si tout le monde prenait tout comme vanité, nous ne devons pas avoir de guerre et tout, ni de conflits, ni de distinction de race, parce que tout homme sain est un malade qui s'ignore. Nous sommes en train de vouloir faire une campagne de sensibilisation, aller dans des communes, demander la liste peut-être des parents qui sont déjà fatigués et qui vivent seuls pour pouvoir passer de porte en porte, donner des paniers de repas. Si on a 2000 pieds peut nourrir presque la moitié de la Bretagne. Si on donne 3 fruits par personne, là c'est les pastèques. On a paillé parce que les biches nous dérangeaient beaucoup. Comme ça sucre, elle vient croque. Moi au pays j'étais agriculteur. Quand j'ai monté ce projet, directement je suis tombé sur lui avec Justine et Laurent. La petite vient en mangeant. Est-ce qu'on peut commencer? On s'est rencontrés au parc de Brikini. On dort dans les tentes. Voilà comment le projet a vu le jour. Ce projet nous aide, je peux dire, rien que dans l'épanouissement. Nous sommes déjà un collectif. On peut juste collaborer. Nous sommes en France, nous ne sommes pas français. Nous n'avons pas encore de situation. Lutter contre quelque chose, c'est quand tu as une situation stable et administrativement et juridiquement, ta situation te protège. On ne peut pas s'aventurer peut-être à faire quelque chose qui va aller à l'encontre de l'État, quoi. C'est trop risqué pour nous. Dans la vie, nul ne détient le monopole du savoir. Et à quelque part, à l'impossible, nul n'est tenu. Si quelqu'un veut se lancer dans l'affaire et il ne s'y connaît pas, qu'il vienne ici. Le migrant a toujours un aspect négatif. Nous sommes en train d'essayer de marginaliser cette idée. Chacun a toujours la tête haute, tout en sachant que demain sera meilleur. Cet épisode a été produit par Télé Sorbonne. Merci pour votre écoute. À très vite.